Merci d'être au rendez-vous. Bonjour à vous tous. Merci encore pour votre fidélité. Maître Salomon depuis mon cabinet. Nous sommes aujourd'hui jeudi 20 août 2020. Depuis avant-hier, hier, nous avons bouclé, n'est-ce pas, la série de ma proposition de sortie de crise, n'est-ce pas, de mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai fait ma proposition de sortie de crise. Je pense que toutes les 6 vidéos sont, n'est-ce pas, en circulation, sont en ligne. Et je demande à tout mon public, à tous ceux qui aiment ce pays, de partager ces vidéos. Parce qu'une chose est sûre, si le pays brûle, nous sommes tous concernés. Imaginez-vous, le Libéria voisin a fait 14 ans de guerre civile. Il y a des Libériens aujourd'hui qui sont allés en exil, qui sont restés dans d'autres pays. La guerre n'est pas une bonne chose. Quelle que soit ta raison, quelle que soit ma raison, quelle que soit leur raison, la guerre civile, la guerre interethnique, la guerre intercommunautaire n'est pas une bonne chose. C'est pour cette raison, je suis sorti du cadre spirituel pour faire ma proposition de sortie de crise depuis 3 jours de suite. Et toutes mes vidéos sont en ligne. Vous pouvez les visionner, vous pouvez les partager au maximum. Il faut que les gens voient cette vidéo pour réaliser que la vraie plaie de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas, n'est-ce pas, une histoire de Djoula qui n'aime pas Bété, ce n'est pas une histoire de Bété qui n'aime pas Baoulé, ce n'est pas une histoire de Djoula qui n'aime pas les Baoulés ou bien les Atiers qui n'aiment pas tant. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Le vrai problème de notre pays, c'est le régime politique que nous utilisons depuis notre indépendance. Au soir de notre indépendance, notre colonisateur, la France, nous a, n'est-ce pas, donné un régime politique qu'on appelle le régime présidentiel. C'est ça qui n'est pas bon. C'est un régime dans un pays pauvre comme la Côte d'Ivoire, dans un pays où il n'y a pas d'industrie, dans un pays où il n'y a pas d'hommes d'affaires, dans un pays où il n'y a pas d'entreprise, dans un pays où il n'y a pas de richesse. Tous les Ivoiriens regardent au sommet. Tous les Ivoiriens regardent la caisse noire de l'État où se trouve l'argent des impôts. Tout le monde regarde la caisse de l'État où se trouve l'argent de la douane, où se trouve l'argent du cacao et du café. C'est à cette caisse veulent avoir les accès nos leaders politiques. C'est à cette caisse noire veulent avoir accès nos partis politiques. Et c'est pour cette seule raison que les partis politiques et leurs leaders manipulent les ethnies. C'est pour avoir accès à cette caisse noire que les partis politiques et leurs leaders manipulent la population ivoirienne. C'est pour avoir accès à cette caisse noire qui contient l'or et l'argent, qui contient l'argent du cacao, du café, qui contient l'argent du pétrole, l'argent de l'électricité. Tout l'argent de la Côte d'Ivoire se trouve au sommet. Parce qu'on est dans un pays où il n'y a pas d'industrie, où il n'y a rien. Donc en dehors de la caisse noire, on ne peut pas avoir accès à des milliards facilement. Donc tout le monde, chacun veut parvenir et chacun veut contrôler cette caisse. Et le régime présidentiel, c'est ce régime qui permet cela. Parce que le président, une fois qu'il s'est battu, même s'il a gagné par des élections truquées, même s'il s'est imposé ou bien il est venu par un coup de force, dès qu'il s'installe dans le fauteuil présidentiel, il est au sommet. Et du sommet, il ouvre la caisse noire, il se sert les milliards, et puis c'est rapide. Remarquez bien les hommes qui sont au pouvoir. Depuis 90, les hommes qui sont, dès qu'ils sont au pouvoir, ils deviennent riches. Leurs ministres deviennent riches. Ils achètent les voitures, ils achètent les maisons, ils construisent des immeubles partout. Tous les pouvoirs ivoiriens se ressemblent depuis 90. Moi, j'ai tout suivi. Vous, les autres Ivoiriens, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais ce n'est pas une question de RDR, ce n'est pas une question de PDCI, ce n'est pas une question de BT et Babo. Les gens luttent la caisse noire. Et cette caisse noire, il faut supprimer le fonctionnement de notre pays. Il faut changer le fonctionnement de notre pays. C'est pour cette raison, dans mes vidéos que je vous demande de partager, j'ai proposé qu'on change le régime présidentiel. J'ai proposé qu'on arrête d'élire un président qui va s'asseoir au sommet et qui va ouvrir lui seul la caisse. J'ai proposé qu'on supprime le poste du président de la République. J'ai proposé qu'on supprime le poste du vice-président. J'ai proposé qu'on supprime le poste du premier ministre. J'ai proposé qu'on supprime tous les partis politiques et qu'on n'en crée pas d'autres. J'ai proposé, n'est-ce pas, qu'on supprime le Sénat. La seule institution politique qui va rester, c'est l'Assemblée nationale des députés. Alors, vous allez me poser la question, comment le pays va être gouverné? J'ai expliqué dans les 6 vidéos. Nous avons 31 régions. Dans chaque région, on peut élire ou bien on peut nommer un gouverneur ou un vice-gouverneur. Ça fera au total 31 gouverneurs et 31 vice-gouverneurs.
Le palais présidentiel au plateau sera remplacé par le palais des gouverneurs. À partir de là, ça ne sera pas une seule personne qui sera assise au sommet avec son petit clan familial pour bouffer l'argent du pays. Et puis quand il va voir que l'argent c'est sucré, quand il va voir que dans la caisse il y a beaucoup de biens, il va s'accrocher au pouvoir. Il ne va pas vouloir partir. Cette histoire de s'accrocher au pouvoir, cette histoire, n'est-ce pas, de manipuler et de modifier la constitution, ne date pas d'aujourd'hui, il faut être honnête. C'est depuis 90, depuis les années 90. Chaque fois que quelqu'un est au pouvoir, il manipule la population. Imaginez-vous, depuis 90, combien de fois la constitution a été changée? Combien de fois il y a eu des morts qui sont, n'est-ce pas, dus au changement de cette constitution? Combien de fois il y a eu des morts par rapport aux élections mal organisées? Combien de mois il y a eu en Côte d'Ivoire par rapport à la liste électorale mal enregistrée? Essayons d'écarter le régime présidentiel. Il fait que les Ivoiriens sont pauvres. Les Ivoiriens n'ont même pas accès à la richesse de leur pays. Quand les gens parviennent au pouvoir grâce au régime présidentiel, ils sont assis là-bas, ils servent leurs enfants, ils assurent l'avenir de leurs enfants, ils assurent l'avenir de leurs camarades politiques, ils assurent l'avenir de leurs partenaires occidentaux. Les vrais Ivoiriens en bas ici souffrent. Et je vous ai dit, je n'ai plus rien à vous cacher. Le pétrole coûte cher, l'électricité coûte cher, l'eau qu'on boit pour boire de l'eau là, ça coûte cher alors que nous ne sommes pas dans un pays désertique. L'éducation coûte cher, la santé coûte cher, le transport coûte cher, la nourriture coûte cher. Mais depuis 90, aucun président, aucun leader politique ne se penche sur ce côté-là. Ne parle réellement du problème des Ivoiriens. La cherté de la vie. La vie en Côte d'Ivoire coûte cher. Tu veux créer une petite entreprise. Tu veux même, tu loues un magasin pour vendre des chaussures ou bien pour vendre des pailles. Avant même que tu puisses créer, on te demande de payer les impôts. Avant d'aller faire ton registre de commerce, tu n'as pas encore commencé, hein? Tu payes les impôts déjà. Le système fiscal, il est mauvais. Le système fiscal de notre pays est mauvais. Et ce système fiscal empêche les gens d'investir. Notre système fiscal, il est mauvais, il est cher. Le harcèlement est fiscal. Les impôts sont hors de portée, les taxes douanières sont hors de portée. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez eu 2 ou 3 millions, vous voulez importer des produits pour les vendre en Côte d'Ivoire ici. Vous commandez un conteneur en Chine ou bien en France, un peu partout. Mais pour dédouaner là, peut-être que les conteneurs vont être abandonnés au port. Beaucoup d'Ivoiriens abandonnent leurs conteneurs au port. Mais comment vous voulez que le pays soit un pays puissant? Un pays devient puissant à travers sa population. C'est pour cette raison, depuis 90, les Ivoiriens n'ont pas de multimilliardaires en tant que tels. C'est pour cette raison, depuis 90, les Ivoiriens sont pauvres dans leur globalité. Et comme ils sont pauvres, les politiciens, n'est-ce pas, ont les moyens pour les manipuler, pour les opposer. Ils prennent la tête des Djoula, ils prennent la tête des Bété, ils les cognent. Ils prennent la tête des Baoulés, ils prennent la tête des Djoula, ils les cognent. Si demain, un Atié parvient à venir au pouvoir, il va prendre la tête des Atiés pour cogner à d'autres personnes, pour que ceux qui vont le soutenir soient beaucoup. Si demain, un Hébreu devient président, ça sera la même chanson. Arrêtons ce système. Si nous voulons vivre, notre pays est beau, notre pays a de la richesse. Il faut que cette richesse soit partagée de manière égale. C'est pour cette raison, les 31 gouverneurs et les 31 vice-gouverneurs, je souhaite qu'ils remplacent le président de la République avec tous ses ministres au palais. À partir de là, les nordistes ne diront pas que on nous a oubliés, on nous néglige, on ne dit pas qu'on n'est pas de Côte d'Ivoire. À partir de là, les Bété ne diront pas que non, comme c'est Alassane qui est au pouvoir, on n'est pas musulman comme lui. Vraiment, voilà Gagnoua qui est devenu pauvre, on nomme pas les Bété, il n'y a pas de Bété qui est ministre. À partir de là, les Baoulés ne diront pas que ce pays-là, c'est Oufoué qui a été le premier président depuis que Alassane est là, il nous a oubliés, ou bien depuis qu'il était le président là. Personne ne dira cela. Aucune région ne va se plaindre d'être négligé ni oublié. Aucun groupe ethnique ne va se plaindre d'être négligé ou oublié. Aucun Ivoirien ne va prendre un fusil ou bien une machette pour attaquer son voisin. Pour dire, c'est votre groupe ethnique qui est au pouvoir, vous m'avez oublié. Personne. Pour la simple raison que le palais des gouverneurs, quand tu rentres dedans, les 31 gouverneurs, les 31 vice-gouverneurs viennent de chaque région. Donc chaque région va se reconnaître en tant qu'une région ivoirienne. Chaque Ivoirien va se reconnaître en tant qu'un Ivoirien plein. Et la jeunesse ivoirienne, il n'y aura plus de jeunesse du Nord, il n'y aura plus de jeunesse du RDR, il n'y aura plus de JPDCI, il n'y aura plus de JFPI. Honte à vous les politiciens.
C'est vous qui avez divisé le pays. Parce que le régime présidentiel dans lequel vous êtes, parce que le régime présidentiel que la France nous a donné par héritage n'est pas bon. Mais comment se fait-il que vous êtes des grands intellectuels et vous n'avez jamais su que ce régime présidentiel allait poser problème? L'opposant Laurent Gbagbo a fait un mariage avec le président Alassane Ouattara, le Front républicain. En ce moment, on ne disait pas que Dioula et Bédié sont en palabin. Après, le président Bédié a fait une union avec le président Alassane. Mais avant ça, on disait que non, le président Bédié voulait attraper Alassane. On disait tout. Mais quand ils ont fait l'union là, les deux étaient d'accord. Les Dioula, les gens du Nord et les Baoulés étaient d'accord. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, maintenant, on nous annonce une union entre Gbagbo et Bédié. Mais Ivoiriens, Ivoiriennes, est-ce que nous allons rester en train de regarder nos leaders en train de faire cette sorcellerie? Parce que pour moi, Maître Salomon, c'est une sorcellerie. C'est une sorcellerie parce que ce qu'ils font là, ça ne nous fait pas gagner. Ça ne fait pas gagner le pays. Changeons de régime. C'est vrai que je parle de nos leaders, je parle de nos différents présidents depuis 1990, mais en réalité, c'est le système présidentiel qui leur a permis de faire ça. C'est ce système qui les a mis en erreur. C'est pour ça qu'il faut changer ce système. Tu vas au FPI, il y a JFPI, il y a des dauphins. Tu vas à PDCI, ils ont des dauphins. C'est-à-dire que quand les leaders ne pourront plus physiquement, il y a des gens qui vont prendre leur place pour continuer leur manière de gouverner. Cette manière de gouverner va nous faire échouer sur tous les plans. Adoptons la gouvernance collective, comme le fait la Chine, comme le fait la Suisse. En Suisse, ce sont les gouverneurs qui commandent le pays. Et il n'y a pas de palabres, parce que personne ne dirait qu'il a été oublié. En Chine, ce sont les gouverneurs provinciaux qui commandent le pays. Mais comme on ne peut pas envoyer tous les gouverneurs provinciaux de la Chine, ils sont des milliers, à une réunion dans un autre pays, ils ont mis quelqu'un qui dit voilà notre président. Mais quand ce sont les gouverneurs qui décident, et puis c'est lui qui apporte la parole à la décision de la Chine. Acceptons la gouvernance partagée, acceptons la gouvernance collective et saine. Personne ne pourra truquer les résultats d'un concours. Personne ne pourra octroyer des contrats à son ami, de gré à gré. Tout se fera dans la transparence. Parce que 31 gouverneurs, 31 vice-gouverneurs, c'est beaucoup. Et dans nos régions seront gérées par la Chambre des gouverneurs. Et la Chambre des représentants, excusez-moi. La région des temps, il y a la Chambre des représentants. Et dans la Chambre des représentants, il y a le gouverneur de la région, il y a son vice-gouverneur, il y a les députés des différentes localités de la région, il y a les maires. Et tout cela, leur pouvoir peut être, n'est-ce pas, renforcé et appuyé par les chefs traditionnels et les chefs coutumiers de chaque village. C'est la meilleure manière de gouverner un pays. Et vous allez voir que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont regarder dans une seule direction. Industrialiser la Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que le premier producteur de café cacao n'a aucune usine sans son sol, ne crée aucun emploi? On ne crée pas d'emploi. Et on veut que les jeunes soient responsables. Les jeunes savent qu'ils sont morts-nés. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Mais si des emplois avaient été créés, ils ont une maison, ils ont une femme, pourquoi il va prendre un fusil pour aller dans la brousse? Pourquoi il va aller prendre des couteaux, des flèches pour aller dans la brousse pour attendre son ami? Mais il est en train de faire des projections d'affaires. Il a des partenaires qui doivent venir. Il n'a pas ce temps. On n'a pas pu créer d'usine. Houphouët-Boigny, dans son temps, avait créé les grandes usines à l'entrée de chaque grande région. Uniri, UTPA, Côte d'Ivoire, UTEXI. Où sont ces usines-là? Cette question, c'est pour vous qui avez déjà gouverné ce pays. Où sont ces usines? Vous n'allez jamais réussir votre mission tant que vous ne mettez pas l'accent sur la création d'emplois. Vous n'allez jamais réussir votre mission tant que vous ne mettez pas l'accent sur la création des richesses. En implantant les usines en Côte d'Ivoire, on crée de la richesse, on crée de l'emploi. Beaucoup d'emplois, des millions d'emplois. Les jeunes Ivoiriens n'ont plus besoin de passer par les bateaux, n'ont plus besoin de passer par la Libye. Pourquoi on les enchaîne comme des esclaves? C'est votre faute. Parce que vous ne créez pas d'emplois. Vous êtes là pour vous servir dans la caisse noire de l'État. J'ai dit bien honte à vous. On est premier producteur et puis on est misérable. On n'a même pas de multimilliardaires. Tous les multimilliardaires en Côte d'Ivoire, c'est des gens qui sont déjà passés au pouvoir. Ils ont été déjà ministres. Mais les hommes d'affaires, quand tu veux faire des affaires, on te bloque. Les tracasseries administratives. Merci. C'est un résumé. Je ne vais pas être long. À tout à l'heure
pour la deuxième vidéo qui va parler de mes articles spirituels. Je vous aime, que la Côte d'Ivoire soit bénie, que la terre, les eaux, la terre, les montagnes, tout ce qui est ici en Afrique chez nous, bénisse, n'est-ce pas, notre pays. Je vous remercie.